Bonjour internautes. Il y a là où il y a la pensée, il y a toujours un penseur derrière la pensée. Et cet homme, ce Seigneur, ce Dieu que je veux vous parler, pour se révéler, pour se démontrer, il crée. Il crée des événements. Soyez attentifs. Il crée des circonstances. Il crée des situations. Sa pensée est créateur. Donc, au commencement, il y a eu une parole. Logos. Au commencement, la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Rien ne l'a créé. Mais lui, il crée toutes choses. Et toute chose a été faite par lui. Tu as été créé. Les circonstances de ta vie, il les crée. Les situations de ta vie, il les crée. Une série d'événements que tu seras confronté, Dieu les crée. Mais Dieu les domine. Dieu a pouvoir sur tes circonstances. Dieu a pouvoir sur tes réalités. Dieu a autorité sur toute chose qui vient contre ta vie et qui est dans ta vie. Mais Dieu veut briller au milieu de tes circonstances. Donc, quand il y a une pensée, il y a un penseur derrière. Et le penseur de ta vie est Dieu. Donc, la parole est la représentation de l'expression de la pensée qui veut agir dans ta vie. Soyez attentifs. Donc, cette pensée est esprit. Donc, Christ était esprit avec son Père. Mais il devait se révéler à nous. Il devait se démontrer à des générations successives. Donc, cette parole qui était esprit et vie devait maintenant s'incarner dans la chair, devant se manifester dans la chair, afin que nous puissions voir la révélation de Dieu dans nos vies. Donc, quand tu crois Dieu et qu'il permet une situation, plus tu crois, plus il se révèle. Plus tu crois, plus il se révèle à toi. Plus tu crois, plus il se démontre. Parce qu'il veut rendre ta foi active. Tu vas croire, non parce que tu as vu, mais tu vas croire en ce moment parce que tu le connais. Il a déjà agi avant-hier, il agit hier, il agit demain, il va agir après-demain, il a fait 2 mois, il agit, ça fait 6 mois, il agit. Et toujours les réalités viennent. Mais des fois, nous laissons la sensualité, les émotivités, notre intellect prendre le dessus lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles. Quand tu seras rejeté, Dieu permet cela. Mais pourquoi? Il veut tirer gloire dans cette situation, afin qu'une louange sorte de ta vie. Alléluia! Beaucoup parmi vous, vos maris vous ont délaissé. Des personnes vous ont calomnié. Des personnes ont murmuré contre vous. Le patron vous harcèle ou bien vous méprise. Dieu, dans cette situation, n'oubliez pas, il est au-dessus de ton patron. Il est au-dessus de tes réalités. Il est au-dessus de la maladie. Il est au-dessus de tes échecs. Il est au-dessus de tes gâchis. Donc Dieu crée des situations afin que toi tu puisses le connaître. Qu'il est Jéhovah Jireh, qu'il est Jéhovah Rapha, qu'il est Jéhovah Nissi, Jéhovah, la justice, Emmanuel, Dieu parmi nous. Donc pour que Dieu puisse se révéler dans tes situations, ne vois pas tes situations comme des fatalités. Parce que Dieu veut te révéler l'expression de l'une de sa nature, des aspects de sa nature divine. C'est pour cela qu'il nous dit, toutes choses, alléluia, ça nous permet, toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment et qui le craignent. Toutes choses. La maladie fait partie. Il permet. Le rejet que tu as subi, les injustices, les trahisons. Ça nous permet de... Il est ceci, il nous permet de nous mal parler nous. Toutes choses.
Donc, Dieu veut nous permettre maintenant même qu'on sort de la façon de marcher par la vue, qu'on sort de la manière de marcher selon nos pensées, qu'on sort de la manière de marcher selon nos intérêts, qu'on sort de la manière de marcher selon ce qu'on pense ou on dise de nous. Dieu veut se révéler. Donc, Dieu veut que toi, tu marches par la révélation. Mais bien souvent, nous n'acceptons pas les séries d'événements que Dieu permet qui se dressent devant nos vies, alors qu'il n'a pas changé. Donc, quand tu prends la parole de Dieu, la parole écrite, berger, fais-moi ça. Fais-moi ça. Alléluia. Christ est esprit, invisible. Mais il veut se rendre visible dans nos vies. Donc il nous a donné sa parole, qui est esprit et vie. Quand sa parole pénètre dans ton cœur, c'est cette même parole qui crée, qui change tes situations, qui renverse tes situations. Quand tu as cette parole, tu connais Dieu. Et quand tu es en contact de cette parole, tu es en contact de Dieu. Et quand la parole de Dieu, tu la confesses, tu la proclames, tu la déclares, elle crée ce pourquoi elle t'a été donnée. Parce qu'elle ne revient jamais vers lui. Alléluia. Même quand Satan voit tes pleurs, même quand tes échecs sont là, même quand toi-même tu as été gâché, tu as vautré dans des choses, elle demeurera toujours telle qu'elle est. Tout ce que tu vis doit t'enseigner. Mais à entrer, alléluia. Yeah. Jean 11. Marie et Marthe avaient un frère. Jésus avait l'habitude d'aller manger là. Marie, c'était la femme qui avait pris ses cheveux. Aïe, 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 aïe. Et puis il prit, mit Jésus, et puis il a venu scier pied Jésus, et puis chiver. C'est cette femme-là qui vient avec sa famille envoyer des messagers pour dire Jésus, ton ami Lazare, il est malade, il est mourant. Oui, j'ai entendu. Jésus était qu'à manger là. Il était qu'à souper quand il est mourant. Il est dans une situation d'urgence. Il ne bouge pas. Des fois dans nos vies, nous sommes confrontés à des situations. On aurait aimé que Dieu agisse tout de suite. On aurait aimé que Dieu nous relève. On aurait aimé que Dieu nous retire dans certaines situations. On aurait dit que Dieu nous exauce. Il n'y a pas qu'à brûler. Situation qui a duré. Et on ne comprend pas. En jeune, pourquoi mon fils est de telle manière? Pourquoi mon mari est de telle manière? Pourquoi ma femme est de telle manière? Moi, je ne comprends pas. Je ne prier, je ne jeûner. Mais pour qui Dieu qui permet ça? Dieu n'agit pas selon nos propres pensées, selon nos propres bons vouloirs. Non. Dieu a une conception particulière de la situation. C'est à nous de nous élever à la dimension de la révélation de Dieu. Toi, tu ne sais pas, mais lui, il sait. Pourquoi toi, mais lui, il sait. Et maintes fois, Dieu s'est manifesté dans notre vie depuis notre enfance. Chacun de nous, nous avons traversé des situations terribles. Mais il était déjà là avec nous depuis notre enfance. Beaucoup parmi nous ont pu déjà se suicider. Combien de monde qui l'a parmi nous autres là, gros pour les attaquer nous tous? Pas vrai? C'est moyen. Ok, d'accord. Donc nous pouvons reconnaître que Dieu nous a donné la force de nous relever. Bien des fois, Dieu va permettre que tu vas traverser les épreuves. Tu seras tout seul. Bien des fois, tu vas traverser la vallée des ossements. Tu seras tout seul dans la maladie. Tout seul dans l'échec. Tout seul dans ton gâchis. Tout seul. Oui, Dieu va permettre cela. C'est pourquoi il a permis que Joseph, ses propres frères, c'est-à-dire l'église de Dieu, le peuple de Dieu, ils ont léché, ils ont foutu un doigt. Mais non seulement ça, leurs propres frères, ils ont fini. Et pourtant, Dieu envoie une révélation, une vision pour Joseph. Mais regardez les circonstances qu'il permet pour tirer gloire. Il y a des circonstances terribles que tu vas vivre. Mais Dieu veut tirer gloire à travers les circonstances. Alléluia. Il y a des choses terribles que tu vas vivre.
Mais Dieu attend qu'il nous en sorte dans ton cœur. Parce que tu sais qu'il est le même hier, le même aujourd'hui, il sera le même demain. Alléluia! Alors Lazare, Marc vient, mais Jésus, ah non, au contraire. Comme il sait bien, puis nous, il c'est très respectable, moi, je ne peux pas dire ça devant le monde, hein, mais je peux dire quand même. Mais attends, Jésus, qui ça qui arrive quand même? Faut moi porter moi là, m'envoyer un message là. Ou quoi quitter, non seulement il y a mort, nous enterrer. En plus, il a pu en tombant. La chair, ça a décomposé. Rat, ça a mangé, ver, ça a mangé, araignée, ça a mangé, cléoptère, ça a mangé. Ils ont en décomposition. Surtout dans ton bout en Israël, qui a fait chaud là. En plus, Jésus dit aux disciples, lui là, Lazare, il dort. Mais les disciples croyaient que Jésus parlait de l'assoupissement. Mais écoutez bien, Jésus a une différente façon, un différent concept de la mort que nous. Jésus a une différente façon, le concept de nos échecs, de nos maladies. Des moments où ça, je vais prier, je vais jeûner, si je fais ça comme ça, bon Dieu, je vais ça comme ça. Non, 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 non. Il fait ce qu'il veut, c'est lui qui a l'autorité. On ne marchande pas comme ça avec Dieu. Et pourtant, regardez Joseph, il y avait une révélation sur lui. Pourquoi Jésus a permis qu'on le vende tout ça? C'est qu'au fond de l'épreuve, Joseph marchait par la révélation. Dieu tirait gloire dans cette chose. Joseph lui donnait la louange au fin de cette situation. Et ça a pu permettre à Dieu de l'amener là où il devait l'amener, être le deuxième homme de l'Égypte. Donc il y a des situations terribles que tu sois confronté. Ne cherche pas à t'apitoyer. Heureux serez-vous quand on vous persécutera à cause de mon nom. Heureux serez-vous, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Mais il te dit, sois heureux à travers tes situations, sois heureux à travers tes épreuves, sois heureux à travers ce qu'il fait, parce que je suis sur le point de venir agir en ta faveur par ma main puissante. C'est pourquoi il a permis que David, oui, le petit David, qui n'a aucun entraînement militaire, tout le peuple d'Israël était debout. Et c'était des hommes aguerris, entraînés. Je pense que quand même payé. Et lui-même, c'est enragé, il avait cabrit mouton. Donc il se sentait l'odeur pour ici. Et c'est lui que Dieu l'amène. Écoutez bien, son père lui donne quoi? Soyez sensibles et soyez très à l'écoute, attentifs. C'est lui que son père choisit pour aller nourrir ceux qui commencent à critiquer. Ça va vous arriver de prier pour des gens, d'encourager des gens, et c'est eux qui rachent le matin. Dieu veut tirer gloire dans cette situation. C'est pour faire le voir arriver avec la marchandise. Son ramener à Jésus, on connaît ta malice. Regardez l'accueil qu'on lui donne. Jésus n'est-il pas venu pour nourrir le peuple d'Israël? Libérez Barabbas, crucifiez Misséda. Vous voyez? Donc, et notre aspect des réalités par lesquelles vous serez confrontés. Dieu veut vous rendre mature. Dieu veut vous rendre puissant. Donc, personne ne contrôle le processus de sa manifestation. Il s'est créé lui-même, mais il est venu lui-même pour te le démontrer dans ta vie. Quelles que soient nos situations, Dieu aura toujours le dernier mot. Parce que entre la réalité et la vérité de Dieu, l'une d'entre elles doit céder. Ce sera toujours la réalité qui va céder. Alléluia. Alléluia. Donc, à travers la manifestation de l'action de Dieu dans nos vies, Dieu veut nous révéler son caractère. Il est amour, il est pardon, il est l'Éternel, notre bannière. Il a des projets de paix et de malheur en notre faveur. Il a dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ta force s'élèvera par mon nom. Et nous nous laissons si souvent nous déstabiliser. Pourquoi? Nous sommes marchés par la chair. Et chacun de nous aura des épreuves différentes. On aurait pu dire, mais comment, mais pourquoi? Mais monsieur a prié, mais galodo a gaoulé, monsieur a jeûné, mais gardez Badiak là. Qui m'en a-t-il qu'à réussi, mais t'as pas réussi? Mais quand nous regardons Daniel, c'est un prophète important. Mais on l'a pris, on l'a jeté dans la fosse au lion. Donc Dieu va permettre à chacun de nous de traverser des choses seul. Tout seul dans tes réalités. Ne panique pas. Parce que
Oh. Chacun de nous, nous avons une histoire dans nos vies où Dieu va toujours se révéler. À chaque instant de nos vies. Toi, ce soit avec ta femme, toi avec tes enfants, toi avec ta famille, toi avec le lieu de célibat, toi avec ton mariage, toi avec tes projets, toi avec ton entreprise, toi avec ta santé, chacun de nous. Et aucune de ces choses ne échappe à son regard. Aucune de ces choses ne peut lui empêcher d'accomplir sa volonté. Mais il va falloir que tu acceptes parce qu'il veut te faire passer de foi en foi. Dieu va pousser ton chagrin à bout. Il va pousser ta foi à bout. Il va pousser ta détresse à bout. Il va pousser, oui, tes faiblesses à bout. Il va te pousser à bout de tes limites afin que tu puisses voir sa main favorable, puissant agir au moment qu'il a décidé. C'est ça notre Dieu. Ne vous laissez pas déstabiliser. Même si le diable voit tes pleurs, avance. Il y a un lieu pour toi, tu puisses aller te réfugier. Même si tu vois tes faiblesses, avance. Dieu a un plan pour toi. Qui que tu sois, quoi que cela que tu as fait. Nous regardons David. Là, je vais mettre ça. Suivez, je vais mettre encore plus haut. Qui est-ce qui parle là? C'est moyen. Et pourtant, nous sommes l'église de Dieu. Quand nous regardons David, regardez bien. David, il ne voulait même pas toucher Saül. Il a coupé le bord du vêtement de Saül et en donnant de lui, son esprit a frémi. Il était miséricordieux. Il avait mettre occasion de Dieu Saül. Nabal, qui n'est juillet, l'insultait. Les compagnons de David disant, quand tu es insulté, David, on nous coupe tête. David dit non. Il avait un cœur de miséricorde. Mais c'est ce même homme-là qui a le cœur de miséricorde qui a fait tuer Uri pour voler madame. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Et Dieu a dit, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais à travers ses défauts, à travers là où il était persécuté, à travers là où il était rejeté parce qu'on voulait le tuer, l'armée même, les militaires même, que David a coupé la tête de Goliath, parce que tout a été paralysé, les militaires même qui voulaient le détruire. Vous vous imaginez ça? Le peuple de Dieu. Donc, nous voyons comment Dieu te prend tel que tu es. Mais il a l'autorité sur les choses qui fait que tu peux cocher toujours. Vous comprenez? Dieu sait tes faiblesses. Mais il connaît aussi caractère en niant. Tu orgueil là en niant. Tu jalousie en niant. La haute estime en niant. Pas bon combat n'importe qui. Ça rend l'ordre à bout. Ok, on glisse. Vous me comprenez? Dieu connaît tous ses défauts. Mais l'autorité sur toutes ces choses qui ont amené le dysfonctionnement et le dérèglement en toi. Parce qu'il poursuit un objectif. Et les décrets qu'il a faits sur chacune de nos vies ne vont jamais retourner vers lui sans avoir exécuté sa volonté. C'est pourquoi nous devons nous apprendre à nous regarder différemment. Comme la gloire de Dieu. Pourquoi? La parole dit, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, 2 Corinthiens, Romains, vite là. Bon, j'avance. Là où il y a l'esprit, là où il y a la liberté. Là où il y a la liberté, là où il y a la gloire de Dieu. Mais quel esprit? Donc nous devons marcher par l'esprit de Dieu. Mais si nous mettons comme nous, rien qui mal parle comme nous, rien qui rache comme nous, rien qui vole comme nous, fait des petits coups bas, des petits coups bêtes, on n'a pas la gloire de Dieu. On croit qu'on est dans la gloire de Dieu. On n'est pas dans la gloire de Dieu. Là où on est dans la gloire de Dieu, c'est parce qu'on est soumis à l'esprit et on marche par l'esprit. Mais aussi longtemps qu'on marche par la chair, on n'a pas la gloire de Dieu. C'est tout ça. Vous me suivez? L'esprit a été donné pour être libre. Libre d'aimer, libre de pardonner, libre de percevoir, libre de compréhension, pas libre de trahir. Pas libre d'abandonner. Pas libre d'avoir peur. Pas libre de laisser la peur te dominer. Pas libre d'avoir des pensées mauvaises envers tierce personne. C'est pourquoi le Seigneur, il était tellement... C'est sans scandale. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand tu sais que c'est l'esprit qui t'amène dans le plan de Dieu pour acquérir l'intelligence de ton propre Seigneur, parce que c'est l'esprit d'intelligence, c'est l'esprit de sagesse. Donc quand l'esprit de Dieu est en dedans de toi, il t'amène à passer d'étape.
Plus tu crois, plus se révèle. 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 Mais tu vas croire, pas parce que tu as vu aujourd'hui, tu vas croire parce que tu le connais déjà. On va vous prendre pour un fou, mais il faut être fou pour suivre Dieu. Mais regardez Dieu lui-même. Oui. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là, l'Esprit du Seigneur nous enveloppe, la liberté. La liberté de chasser Satan, la liberté de lier les choses, la liberté de lui dire, sors de ma maison, lâche mon mari, lâche mes enfants. La liberté de dire, hé, maladie, malgenou, sorti, lâchez-moi. La liberté. C'est une parole qui crée. Donc, sachez qui vous êtes. Même si ça prend du temps, Dieu veut tirer gloire. Il est resté 4 jours. 4 jours sans venir intervenir pour Marie. Mais imaginez comme Marie. Attends, je dis ça pour dire. Et puis, dès lors, monter. Imaginez-vous parmi vous. Vous avez rendez-vous soit avec Daniel ou bien avec moi. Nous n'y avons rendez-vous. Et puis, nous, pour y aller dans certaines situations, nous pouvons s'arriver. Je pense qu'il y a des gens qui disent, depuis jour, je me dis, je ne suis pas. Mettez-vous, c'est comme ça, Marthe était. Pas dit ça trop fort? Combien peut-être de gens qui ont envie que pasteur receive, mais pasteur pas comme ça receive, que pasteur pas comme ça receive, combien de bagages qui passent en chair, et puis le colère là, je laisse cette église, on m'a pas reçu. Alors que Dieu est en train de te tester là. Alors que Dieu veut te valider à la patience. Alors que Dieu veut te valider à la maîtrise de soi. Alors que Dieu veut te... Aïe, aïe, aïe. Soyons forts. Donc c'est pourquoi nous avons une histoire révélateur de Dieu dans notre vie. Où Dieu s'est montré. Oui. Dans telle situation, il y a encore de telles situations, il y a encore aujourd'hui, il y a encore de telles situations. Ah, Dieu s'est montré dans mes épreuves. Ah, Dieu s'est montré. Tu sais, je n'ai pas de voiture, mais j'ai une voiture maintenant. Tu sais, mon Dieu, et tu sais, mon Dieu, fils, moi, vite tellement. Et tu sais, mon enfant, mon Dieu, mon souci. Mais il va encore se montrer. Parce que c'est un Dieu révélateur. Donc, il va créer une série de circonstances pour se glorifier. Alors, préparez-vous à glorifier Dieu dans votre vie. Oui, alléluia. Alors maintenant, je crois. Donc, je ne vais même pas laisser le diable, ni mes détracteurs, me paralyser. Je ne vais même pas laisser ce que mes yeux voient. Eh bien, donc je dis, hein. Faut le bon Dieu qui a fait miracle. Tu vois ça encore? Vous avez déjà dit à vie, donc. On va donner mon petit carton, il reste 20 minutes. Alors, Christ vient là, et Marie. Ton frère ressuscitera. Oui, il va ressusciter au dernier jour. C'est comme toi, tu es là, tu dis, oui, moi, ça, bon Dieu, un jour qui a agi. Non. Je suis la résurrection. Ça veut dire que Christ est en train de dire, mais calme-toi, je suis le résumé. C'est maintenant qu'il est ressuscité. Et des moments, nous pouvons passer à côté des bénédictions. Parce que nous croyons que nos bénédictions, c'est toujours pour dans 2 mois, dans 10 mois, dans 7 mois. Non. Garde la foi, toujours actif là. Parce que tu ne sais pas ni l'heure, ni le jour, à quel moment qu'il va agir. Mais il faut qu'il voit que tu brandis le bouclier de la foi à travers dans chaque épreuve. Ouais. Quand il est tient est là, même pas mal de bord. Je crois qu'il est là. Je crois qu'il est avec moi dans le désert. Je crois qu'il est avec moi dans le trou. Mais c'était ça, Joseph. C'était ça, Daniel. Tous ceux qui ont passé des épreuves terribles. Shadrach, Meshach et Abednego. Fait à chaud. Des moments où on ne pas, c'est des faits qui sont chauds. L'impôt arrive en long. Ou pour payer loyer caillou. Ou pour payer entreprise. Ou pour payer employé. Sous les choux calbossé. Yo ka demandé combien de bagages t-shirt tico l'école là. FCDJ a dit pour me bailler anti-tico, anti-linge jaune, anti-robe, on s'en va du là. Et pour là, Jésus-Christ est Seigneur. L'on fait ça, bon, on va ouvrir le frigidaire, décarrer, puis anti-sauce tomate, sel, me garde. Et il faut poursuivre les objectifs du Seigneur. Alléluia. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que tu ne vas pas glorifier Dieu? Il faut dire, on t'a vu dans un mariage, c'est témoin. Dans toute ligne, belle loto qui décoré, c'est organique loto calbossé, les vitres là-bas descendent quoi souhait. C'est là que Dieu veut tirer gloire. Et ça, c'est ma vie. Ah oui. Et ça, c'est ma vie. Mais oui, et beaucoup de parmi vous, c'est des héros de la foi. Parce que dans votre site. Bon, nous allons monter encore plus haut. Je vais vous expliquer quelque chose. Dieu va permettre des moments inattendus quand tu vis dans un truc. Là, on va pas dire mariage là, il y a qu'à crever. Vous avez habillé qu'à faire souhait. Ou quoi souhait.
Des choses comme ça, vous n'êtes jamais arrivé? Et c'est dans 5 minutes que tu dois entrer dans là où tu dois y aller. Ou quand c'est là, j'en ris, c'est là, comme par hasard, c'est là qu'on vend. Et c'est là tout neuf. Et les autres là, Dieu dit, là, c'est là. Aïe, 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 aïe. Ni vu ni connu. Le roi m'a recommandé. Peut-être nous nous bout là, c'est là tout de tous côtés. Dieu va permettre des situations terribles où on va te faire honte, où tu seras humilié. Accepte d'être humilié. Accepte l'opprobre. Accepte d'avoir honte. Parce que tu sais qui est-ce qui est dans l'affaire avec toi. Tu sais qui est-ce qui va te relever. Tu sais qui est-ce qui va te sanctifier. Qui va te rebeller. Qui va se révéler à toi. Qui va te glorifier. Qui va t'élever. Là où il a dit qu'il va te placer, c'est là qu'il va te placer. Et personne ne pourra faire le contraire. Quand Dieu dit oui, c'est oui. Et quand il a dit c'est le temps de ton mariage, c'est le temps de ton mariage. Quand c'est le temps, même les docteurs peuvent faire le diagnostic A plus B égale M6. Dieu dit non, je rends fertile la femme stérile. Et c'est dans cette dynamique de puissance que nous devons marcher. Il y a un moment donné, tu sais, il faut arrêter de pleurer. Passez les Kleenex. La rentre acheter des tissus puis l'amour, oui, manger bocaille. Il y a un temps de rentrer dans la victoire de ton Seigneur. Et beaucoup parmi vous, vous allez voir, Dieu va t'utiliser par là, oui, pour parler aux gens, et tu vas avoir des miracles dans leur vie. Dieu va t'utiliser pour prier pour les gens, tu vas avoir des miracles dans leur vie. Dieu va t'utiliser pour conseiller cela, tu vas avoir des mariages sont réconciliés. Dieu va t'utiliser pour parler à tes enfants, tu vas tes enfants, maman, sont tenus raison parce qu'elle fréquente les chiens, quand t'as plus simple pour les vrais. Vous allez voir des choses. N'oubliez pas que Dieu est créateur. Ce qu'il a dit, c'est ce qui va se passer. Tes enfants sont appelés bénis de l'Éternel, sont appelés serviteurs et servantes de l'Éternel. Vos enfants auront des songes et des visions. Toutes ces choses, Dieu veille à que ces choses s'exaucent dans vos vies. Donc, réjouissez-vous dès maintenant. Réjouissez-vous dès maintenant. Donc, Jean nous enseigne le concept de Christ. Alors, Jésus vient là. Où est-ce que Lazare est enterré? Imaginez-vous, nous qui sommes là, malgré nous croyants. Maman, on est 4 jours, ils ont enterré. Et puis, Jésus te dit, va et prie sous la tombe. Mais ils ont enterré. Est-ce qu'on y courage pour aller bon tombe là prier? Imaginez-vous ça. Il puait. Il était décomposé. Non, mais Jésus est tellement fort. Quand il est venu pour du tombeau, il a dit, Lazare, sors. Peut-être tu es emballé dans des choses, tu vas sortir là où tu as placé. Peut-être tu es emballé dans cette situation, tu vas être libéré de chez soi. Peut-être c'est la drogue qui tu as emballé, tu vas sortir tout emballé. Peut-être c'est l'échec qui t'emballe, tu vas. Lazare sorti tout seul, c'est pas il va chercher Lazare en tombeau. Et puis il fait sortir. Il est sorti. Vous savez quand on met en Israël des bandelettes. Peut-être tu es emballé dans l'orgueil. Dieu va te faire sortir dans l'orgueil. Parce que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Et là, il y a la liberté, il y a la gloire de Dieu. Donc, Dieu va se révéler dans ta vie. N'aie pas peur. Ce qu'il a commencé avec toi, il amènera à l'accomplissement. Ne porte pas de culpabilité par rapport à tes faiblesses, de culpabilité par rapport à tes échecs, aux choses que tu as gâchées. Oui, tu aimes Dieu. Tu essaies de le suivre, mais ne l'essaie pas de le suivre par tes propres forces. Suis-le par l'esprit. En communion avec son esprit. Parce que s'il n'y a pas de communion avec l'esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même, vous ne pourrez rien faire. Vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer. C'est l'Esprit de Dieu qui a la capacité de vous révéler les choses cachées. C'est l'Esprit de Dieu qui a la capacité de vous faire entrer dans les choses puissantes, les choses merveilleuses. C'est l'Esprit de Dieu qui a la capacité de vous amener dans son repos. Parce que nous ne sommes pas parfaits. N'essayez pas de combattre contre la chair. Mais par l'Esprit, faites toutes choses. Donc, il nous demande d'être renouvelés par l'esprit de l'intelligence afin de rentrer dans l'esprit de la révélation. Si nous ne rentrons pas dans l'esprit de la révélation, nous ne pourrons pas marcher. Mais l'esprit même, c'est l'esprit de la révélation. C'est l'esprit d'enseignement, c'est l'esprit de conseil, c'est l'esprit de sagesse. Donc, Dieu t'a donné un mot pour chaque situation que tu es confronté. Dieu t'a donné une parole pour quelle que soit la situation. Moi, je me souviens, pendant que j'étais dans le coq, pendant 26 ans, je n'avais pas beaucoup de mots. Je disais, Jésus va me guérir. Et puis, je disais, tout est possible à celui qui croit. La foi et la ferme assurance. Dieu m'avait donné ces mots-là. Donc, ces mots-là, c'était le fondement de ma vie.
Et pendant mes 26 ans, plus je dis bon Dieu, plus je commence à mentir en dedans. En deuxième dent cassé. À force de tenir la pipe de fumer comme ça. Figure moi vini calbossé. Quand tu écoutes la file, pointi. Je me voyais descendre, c'est pas possible. Je vais prier bon Dieu, je vais pleurer. Il a le temps où il va agir. Il y a déjà un temps fixé où il va agir en ta faveur. Continue à persévérer. Il y a un temps clé, un moment clé. Tu es peut-être dans le trou, mais à un moment donné, il va te relever. Peut-être ton cœur saigne, mais il y a un temps, il va agir. Peut-être tu pleures la nuit, mais il y a un temps, il va agir. Peut-être que tu m'as foutu longtemps. Tu as quel âge? Il faut tellement qu'on s'en l'église. Tu n'es pas encore marié? Considérez si vous avez décidé bon. Et Abraham, avec 99 ans, sa femme avec 90 ans, Dieu a réussi à les faire enfanter. Alors quand les gens te demandent certaines choses, dis non, ça dort, je vais aller le réveiller. Oui. Je sais où aller pour réveiller celui que Dieu m'a donné, qui s'en a marié avec moi. Je sais où aller prier pour que celui qui est avec, qui n'a pas encore vu comment. Oh Jesus. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Des fois, nous ne comprenons pas pourquoi il ne répond pas. Alors que nous avons tout fait. Tu as commencé à retirer les pins qui étaient certaines zones. Vous savez. C'est ça qu'on appelle pins. Qui n'a ça? Piercing, en bas, comme ça. Ni monde qui mettre piercing de tous côtés. Mais la parole, écoutez bien, la parole qui est esprit et vie, ça travaille. Ça travaille en profondeur. C'est un processus qui est au contrôle. Ce n'est pas le piercing qui est au contrôle de ta vie. C'est Dieu qui a pris le contrôle de ta vie. Donc, à un moment donné, il va créer une situation, tu vas te sentir génial, bonne fête, là, il est mal placé. Vous savez, vous êtes obligé de tirer. Mais Dieu est au contrôle. Il y a des petits trucs, je dis la vérité. Il y a des petits machins, tu sais, il va mettre ta climatisée sans petit fil. Dieu va te faire un moment, arrêtez. Comment? Parce que ce truc-là, c'est socialité. Non. Dieu veut que tu manges par la révélation. Hein? Ah là. Eh bien, ma chérie, viens. Des fois, dans vos expériences, dans vos situations, vous savez, il y a des gens qui sont tellement d'une manière, mais les gens veulent mal parler les gens. Mais tu veux pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, Jesus. Ah, l'éternel n'est pas facile. L'éternel n'est pas facile. Il y a des fois, on dit, mais comment, depuis le jour où tu as l'évangile, mais que des épreuves. Il y a des fois, viens là, ma chérie. Il y a des fois, voilà, Dieu il te cache, il te couvre, et il travaille, il t'examine, il enlève, il purifie, il élague. Il revient, il peut barrer, il te cache. Ah, mais l'épreuve s'arrête, mais comme depuis le jour, je ne sors pas dans ça, les épreuves sont là, les difficultés sont là. Mais c'est quoi ça? Il te cache ou pour barrer. Et à un moment, vous savez, pour manger des moments, un sachet de chips, il faut déchirer le paquet. Il faut manger pour manger. Peu importe, qui était en four là toujours. Vous avez compris? Peu importe, pareil, qui était en four là toujours. Il te laisse, ça peut augmenter la paix à Tibouin. Mais c'est pas, il 21 jours, je jeûne, qui m'a gossé, moi là, vous n'avez pas délivré, moi là. Et à un moment donné, il retire. Si vous ne mangez pas mon pain et buvez mon sang, vous ne pourrez pas avoir la vie éternelle. Donc il faut que le Seigneur, bien mon amour, il faut que le Seigneur déchire le paquet pour l'homme révélé puisse briller dans ce monde. Il a fallu que Jésus aille à la croix, être crucifié, pour que nous puissions bénéficier toutes les largesses de ses bontés. Donc Dieu, le paquet que tu représentes là, il faut qu'il te déchire. Il faut qu'il te fasse passer au laminoir. Il faut qu'il te... Il faut que tu sois pressé afin que le bon jus, le bon fruit qui va révéler qu'il vit en toi puisse se manifester dans cette situation et manifester dans ce monde pour le besoin de l'humanité. Tu es un don de Dieu. Vous êtes un don pour ce monde. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ne laissez pas vos réalités, vos situations vous
catégoriser. Ne laissez pas les choses que vous voyez par vos yeux vous faire porter. Ah, je ne suis pas assez beau, c'est pourquoi il me trompe. Ah, je ne suis pas assez ceci. Ah, bon, peut-être que je n'ai pas l'argent pour chier comme ça. Ah, c'est peut-être que je ne suis pas assez looké, c'est pourquoi on n'aime pas trop me regarder dans l'église. Non. Cherche à être looké pour Jésus. Cherche à aimer Jésus malgré contre toute espérance. Cherche au contraire, dis à Jésus, prends ma maison. Tu vas lui donner gloire. Dis à Jésus, prends ma voiture. Qui est prêt à toutes ces choses? Dis à Jésus, prends mon âme, prends ma vie, prends tout ce que je possède. Parce que tout ce que je suis, tout ce que tu m'as permis d'avoir, c'est grâce à toi que je l'ai. Aïe. C'est pourquoi Job a dit cette adoration. Une louange est sortie de Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Et c'est pour cela, les psaumes sont sortis de David, malgré ses échecs, malgré ses erreurs, malgré ses gâchis. Il a créé les psaumes. Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Car il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me fait traverser l'ombre de la vallée de la mort. Je ne manque... Vous voyez les psaumes? Donc c'est dans toutes nos situations. Dieu va tirer gloire dans nos situations, mais il va permettre qu'une louange sorte dans notre vie. Alléluia pour Jésus. Ça mérite une acclamation pour votre Seigneur. Ça mérite une acclamation pour Jésus. Oui, il y a une louange qui va sortir dans ton ventre. Tu ne comprends pas pourquoi il permet que tu passes par certaines situations. Mais regardez les filles de la chorale. Je ne vais pas qu'à tirer les autres. Hein. Regardez les filles de la chorale. Chacune d'elles sont confrontées à des situations terribles, difficiles. Elles sont là le dimanche entier, louées. Regardez, Dieu se glorifie à travers ces... Dieu se glorifie à travers chacun de nous. Donc ne laissez pas l'ennemi vous mettre encore. Ah, j'ai tel problème. Ah, moi, pas rien. Ah, ma famille ne m'aime pas. Moi, quand ma famille a appris que je suis dans l'évangile, je vous assure, tout a changé. Je ne vais pas même suivre l'invitation. Pas de mon ça ne me dérange pas, c'est Jésus. Donc avec Jésus, j'ai tout. Et je les aime. Ne gardez aucune amertume pour personne. Ne gardez aucune rancune pour personne. Même si on vous dit, tu sais, un tel a dit ça de toi, tu dis, mais non, ma soeur, calme-toi, bénis-le. Qui dit ça? Mon fait, Jésus. Vous voyez? Même si vous avez dit quelque chose, il ne peut pas avoir il a dit un tel. Il a dit un tel. Ne soyez jamais redevable de l'homme. Ne laissez aucune personne avoir ascendance sur vous. Ne laissez personne vous assujettir. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a la liberté, il y a la gloire de Dieu. Donnez gloire à Jésus dans toutes vos situations. Élevez-le de toutes vos conditions. On dit, ah, c'est pain pibé, mangez. Des matins, c'est pain pibé sardine, mangez. Des matins, c'est Zacharie sec, mangez. Mais continuez à laisser la louange sortir de vos cœurs pour Jésus. Le diable ne peut pas arrêter des hommes et des femmes comme cela. Alléluia. Fructifiez vos vies pour Jésus. Glorifiez Jésus. Donc, alors, quand on croit que tu es mort, tu n'es pas mort. Ouais. Quand on croit qu'on voit tes épreuves durer, Dieu prépare quelque chose de glorieux avec ta vie. Il a fallu 13 ans pour Joseph être sur le trône. De 17 ans, et c'est à 30 ans qu'il est devenu gouverneur. 13 ans d'épreuve, si c'est bien, ça m'a bien compté. 13 ans d'épreuve. Ouais. On va pas aller loin, 5e arrivé. Mais ça là, Dieu renouvelle ça. Vous ça? Elle égale M6. Spirituel. Ouais. Alors regardez, parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui n'ont peut-être pas été loin. Il y a peut-être des personnes qui voulaient faire tel métier, puis c'est notre métier. Mais Dieu te donne plus que le métier. Il te donne plus que l'argent. Il te donne ce que le monde a besoin. Alléluia! Le pouvoir, la puissance, l'autorité de guérir les malades, de délivrer les aveugles, les paralytiques, les morts. Parce que qu'est-ce qu'il t'a dit de toi? Toi, tu te vois tout comme ça parce que tu n'es pas encore consacré. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit Miguel. Il n'a pas dit pasteur Nicolas. Hein? Il n'a pas dit évangéliste Miguel. Hein? Ceux qui ont cru en son nom. Voici les signes et les prodiges. Philippe et Étienne, c'était des diacres. Certains servaient aux tables. Il y avait une puissance qui émanait d'eux. Il faut saisir la puissance qui est pour toi. La puissance de la résurrection. Le pouvoir de la résurrection. Le pouvoir du salut. C'est ça qui est ton identité. Rentre dans cette dimension. Il faut que nous rentrions dans ce domaine d'arrêter de laisser les choses extérieures impacter notre extérieur. Il faut arrêter de laisser les choses extérieures impacter nos intérieurs. Mais laisser les choses intérieurs impacter vos extérieurs. Parce que pourquoi? Le diable va vous faire perdre la gloire de Dieu. Où ça va être ceci? Où ça va être ceci? Tu rentres dans une série d'événements de cacomphonie. Et ça ne te ramène à rien. En plus, tu vas rater la cible, rater la vie éternelle.
Parce qu'elle dit, quiconque fait du bien à un de ses petits-enfants, c'est comme si c'est à lui. Mais quiconque fait du mal aussi, c'est comme si c'est à la prunelle. Quand nous nous faisons du mal, nous prenons plaisir à nous critiquer, nous calomnier, ou bien à nous faire des vacheries, je veux dire. C'est comme si vous êtes en train de mettre votre doigt dans la prunelle des yeux de l'Éternel. Faites attention. Vous êtes des rouins. Sortez de ça. Sortir dans l'emballage médiocrité, c'est là. Sortir dans l'emballage nullité, c'est là. Vous êtes la gloire de Dieu. Donc, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a la liberté, il y a la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Donc, si je veux marcher dans la gloire de Dieu, je dois laisser l'esprit de Dieu dominer ma vie, conduire ma vie, enseigner ma vie, guider ma vie. Ça, c'est très important. Mais c'est un principe. La parole de Dieu même, c'est un principe de la manifestation de l'expression de Dieu lui-même. Et c'est là où Dieu veut nous faire entrer. Nous devons entrer dans le surnaturel de Dieu. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. 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 Et chaque fois qu'il y a une révélation, il y a une augmentation de votre foi. Pour que la justice de Dieu se révèle de foi en foi. Donc, il s'est montré déjà une fois, donc je n'ai pas peur. Il va encore se montrer une autre fois, je n'ai pas peur. Donc, vous allez l'aimer parce que, pas que vous croyez, parce que vous le connaissez. C'est ça la dimension de l'amour. Soyez puissants pour cela. Soyez puissants pour cela. Et Dieu veut nous amener loin, 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 loin. Oh, God. Ah, Dieu. Vous savez, je suis en train de parler là, mais vous savez, c'est au sein de l'action sociale que j'ai appris tout cela. Il n'y a pas d'argent pour payer les loyers. Il faut de l'argent pour l'essence des voitures. Pas ni subvention. Les gens ont faim dans la Martinique. Donc, avec l'épreuve sanitaire, toutes les communes t'appellent. Et tu as la collecte. Il n'y a pas d'argent pour le gaz. Et les voitures ne sont pas assurées. Mon frigidaire est vide. Je suis à temps plein dans le ministère. Je me dis, mais Seigneur, mais des moments qu'on vit. Faut être franc. Des moments qu'on vit. Et regarde, la Bible là, mettez quoi sous côté du bois parce que. Mais la Bible est là, la parole te dit comment faire. La parole te dit comment te maintenir. Quelle attitude avoir. Quel choix pour faire. Parce que je me dis, vous avez fait ni action sociale, ni CRC, ni problème, c'est pas personnel. On voulait tout bailler la Bible. Mais la parole t'a été donnée. Il y a un mot pour toi. Il y a un mot pour toi. Il y a une projection de la gloire de Dieu. Donc, à travers cela, je dis, mais Seigneur, mais pourquoi me demander l'action sociale? Pourquoi me demander président? Je ne sais pas bien parler français, je n'ai pas ni diplôme, je n'ai pas ni réseau, je n'ai pas ni... Et le Seigneur me montre, c'est ta foi qui va te permettre de me glorifier. Je vais tirer gloire dans la foi que tu as, parce que tu avances, parce que je t'ai mis là, tu ne sais pas comment faire, mais tu avances. Et c'est là que j'ai compris que Dieu va te placer dans des lieux, dans des endroits, dans des situations, dans des contraintes. Tu vas apprendre à travailler en situation d'urgence, de contraintes, de stress. Tu vas apprendre à travailler dans toutes sortes. Donc, il t'équipe de toutes choses sur tout terrain. Beaucoup parmi vous, le Seigneur m'a montré, chacune de vous, hier matin, il m'a montré la chorale. Et j'étais là chez moi, je regardais Mathilde. Je me dis, Mathilde, passe telle épreuve. Christine, Vanessa, chacune de vous, le Seigneur m'a montré une de vos épreuves. Je dis, mais Seigneur, il me dit oui. Mais regarde ce que j'arrive à faire malgré leur épreuve et leur situation. J'arrive à faire sortir dans le ventre une gloire. Et ils verront toujours la manifestation de ma main, un moment favorable à jouer avec puissance dans leur vie. Le Seigneur m'a montré ça. Restez en paix. Aussi longtemps que Jésus est dans votre vie, rien n'est fini. Rien n'est échoué. Qu'importe tes erreurs, qu'importe ton gâchis, qu'importe ta situation, aussi longtemps que Jésus est dans l'affaire, sa main sera toujours là pour agir au moment qu'il aura décidé. Et vous ne le saurez pas n'importe qui. Chaque jour, de gloire en gloire, il va vous faire grandir dans la maturité spirituelle. Et si nous pas ni épreuve comme ça, qui croit au Jésus qui est tiré? Et qu'est-ce qu'on pourra dire si on n'a pas d'épreuve? Donc, il n'a pas besoin de se manifester. Donc, il faut qu'il y ait des épreuves pour qu'il puisse se manifester dans nos vies. Il faut qu'il y ait des épreuves dans notre vie, dans nos familles, que tu sois rejeté, tu vas apprendre le pardon.
Et plus il y aura des épreuves, plus tu vas apprendre à le ressembler lui-même. Et plus il y aura des épreuves, plus tu vas apprendre à utiliser sa parole. Et plus que Satan va se déchaîner sur toi, plus que tu vas devenir un vaillant héros. Pourquoi? Parce que vous pas qu'à abandonner, vous pas qu'à lâcher, c'est aller au calé, jamais reculer, toujours avancer. Je monte dans sa puissance, j'accomplis des miracles et je vis dans sa faveur. Mais c'est ça. C'est à travers toutes vos épreuves. Ce que vous allez chanter, il va permettre que vous le vivez pour le démontrer, pour le manifester, pour le révéler dans votre génération. Et les gens ne vont pas comprendre. Mais attends, mais Marie pas à connaître, mais qui m'a dit jouer à venir chanter le dimanche? Je t'ai envie qu'on passe ton cap pleurer. Non, la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. Parce que des moments, nous croyons que c'est notre voiture qui va nous permettre d'aller à la vie éternelle. Notre argent qui va nous permettre d'aller à la vie éternelle. Ton mari qui va te permettre d'aller à la vie éternelle. Pas inverser, là. Chacun sa place. Ton héritage va te permettre d'aller à la vie éternelle. Ta popularité va te permettre d'aller à la vie éternelle. La joie de pouvoir le connaître et d'avoir l'intelligence de l'aimer. La joie de pouvoir qu'il m'a choisi et qu'il m'a même dit, ni la mort, ni les persécutions, ni les choses présentes. Les choses présentes sont là. Il est chaud. Mais il a dit, ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les persécutions ne pourra jamais l'empêcher de vous aimer, jamais l'empêcher d'accomplir ce qu'il a déjà déclaré pour chacune de votre vie. Marchons et brandissons la révélation. Oui, nous sommes les fils de la révélation. Vous êtes les filles de la révélation. Et chacun de vous, c'est la révélation qui est votre nourriture quotidienne. Alléluia. La foi doit s'atteindre. On ne peut pas séparer Dieu de sa pensée. Et quand tu manges par la révélation, ne sépare pas la révélation de ta vie. Tu mourras. C'est pourquoi il a dit, si... Si tu crois, tu verras ma gloire. Et il dit, même si tu meurs, celui qui meurt en moi vivra. Voyez ce verset? Verset très puissant. Berger, cherchez-y moi. Alléluia. Vous savez, j'ai passé mon jeûne de 40 jours, mais l'action sociale, c'est terrible, c'est difficile. Je suis fatigué, j'ai envie de me reposer. Il y a un entretien par là. Action sociale, mais c'est pas possible. Mais Seigneur, c'est pour ton bien. J'entends des voix qui me disent, c'est pour ton bien. Je ne comprenais pas. Donc, il m'apprend à crucifier la chair. Il m'apprend à dépasser les limites de mes raisonnements, les 10 minutes de mes émotivités. Il te pousse à bout. Il te pousse à bout de tes limites, à bout de ta détresse, au bout de ta foi. Il te pousse, il te presse. Pourquoi? Pour que les choses réelles, les réalités ne puissent pas te dominer, mais que tu domines les réalités par la foi et par la révélation. Oui. Pour que nous permettre d'entrer dans notre véritable identité. Donc, même il dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Quand même bien qu'il soit mort. Donc la mort charnelle ne peut rien pour nous. Mais la mort, du moment où il est enterré, nous tous vivants. Il peut jamais marier Galétaï. Gago, c'est quand même, il jette rien. Maman, tu penses ça, mais cette fille-là, elle ne travaille pas. Elle n'a pas de voiture. Oui, encore que tu n'as rien. Il n'y a pas de décret. Il n'y a pas d'héritage pour toi. Non, Dieu travaille. Il travaille. Il est le résumé de ta vie. Des moments, il te cache. Des moments, il te met en avant. Mais à un moment donné, il calme quoi, il cache. Et les jeûnes et les prières, Dieu aime bien nous cacher. Il aime nous cacher. Parce que dans le jeûne et la prière, il travaille. Mais dans le jeûne et la prière, il te révèle les choses. Dans le jeûne et la prière, il te vivifie. Dans le jeûne et la prière, il t'énergise. Dans le jeûne et la prière, il te permet de voir au-delà des difficultés présentes. C'est pour cela qu'il voulait amener Marthe et Marie au-delà des difficultés présentes. Pour qu'ils puissent... Donc, pendant qu'il parlait à Marthe et Marie, il était déjà faire frémir en dedans de Marie une augmentation de foi différente qu'elle n'avait jamais donnée. Quand Dieu va permettre des épreuves dans vos vies, il va permettre que vous puissiez lui donner une louange nouvelle que vous ne l'avez jamais encore donnée dans vos vies. Mais c'est par les épreuves terribles. Vous suivez? C'est ça notre Dieu. Des louanges nouvelles. Il parle aux éléments. Jean 11, 25.
Dieu a tiré gloire. Moi, j'étais dans le monde, jamais m'a pas sorti, puis une femme qui n'est pas moi-même, quand nous me riche, je me marie avec Betty But, Betty avait un enfant de 3 ans. Oui, il fait ce qu'il veut. Et aussitôt que cet enfant m'a été manifesté, j'ai dit, ah ouais, ça c'est mon fils. Il m'a dit, c'est moi, même si je vois là, comme ça, m'a dit, aïe, aïe, aïe. Mais puis, en allant à la mairie, je le reconnais tout de suite. Ah, c'est ça les véritables héros, fils de révélation. Même maman, moi, je là, adopte, mon fils, mon premier-né. Alléluia. Jésus est fort. Alors, il dit, Jean 11, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ça fort. Mais il faut saisir la compréhension de ce mot. Des choses qui veulent impacter nos vies. Quand tu es en Jésus, tu crois en Jésus, jamais le lien de célibat va te tenir. Ah, rappelez-moi, la maladie rentre dans la dimension de la foi, oui, qui a été exercée. Jamais la maladie ne va te détruire. Ça n'existe pas chez Jésus. Jamais, ne laissez jamais les paroles des condamnateurs. Je crois qu'on a dit sur toi, ne laissez jamais ces paroles-là infecter vos vies. Vous êtes au-dessus de ça. Il a dit, je vous ai béni de toutes les bénédictions spirituelles avant la fondation du monde. Sortez dans cette attitude. Sortez dans ça. Soyez libérés. Soyez libérés des frustrations. Soyez libérés des complexes. Ou bouboule, c'est pour, bon Dieu permet ou bouboule, c'est pour tirer gloire. Ou tout mes, bon Dieu permet tout mes, c'est pour tirer gloire. Ou les 4G, bon Dieu permet ça pour tirer gloire. Il t'aime comme tu es. Il aime ta façon. Il aime ton petit jatelé. Il aime ton petit hockey. Il aime il t'aime comme tu es. Il t'aime comme tu es. Sois fier de ça. Mais c'est lui qui t'a créé. Sois fier. Parce que tu ne sais même pas ce qu'il a déjà placé en dedans de toi, dont le monde a besoin. Dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, tu ne sais même pas qui tu seras. Joseph, vous savez, Dieu lui a parlé par une révélation. Mais Dieu lui a jamais dit c'est gouverneur d'Égypte. Hein. Il lui a montré des gerbes qui se pliaient. Mais il y a quelque chose que je voulais te dire. Dieu, il y a certains secrets, c'est à ses amis seulement qu'il révèle. C'est pourquoi il est venu vers moi. Je vais te révéler quelque chose encore. Une de nouvelles aspect de ma nature divine. Vous voyez? Restez, faites tout pour être des amis de Jésus, pour qu'il puisse vous révéler les choses cachées dont vous avez besoin, pour anéantir toutes les puissances maléfiques qui attaquent vos enfants, vos familles, toutes les choses qui attaquent vos projets, toutes les choses qui attaquent vos finances. Oui, Dieu révèle certaines choses uniquement à ses amis. Aux autres, il ne va pas les révéler, ces choses. Il y a une distinction entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui ne l'aiment pas. Voilà, et vous n'êtes pas n'importe qui. Donc nous allons nous lever et nous allons prier. Plus tu crois, plus il se révèle. Plus tu crois, plus il se révèle. Plus tu crois, il va te révéler Jéhovah Nissi. Plus tu crois, il va te révéler Jéhovah Rapha. Plus tu crois, il va te révéler Emmanuel est parmi nous. Plus tu crois, il va te révéler l'Éternel est mon berger. Plus tu crois, il va te révéler l'Éternel ma bannière. Plus tu crois, il va te révéler Elkanah, Dieu de justice. Plus tu crois, il va te révéler El Roi. Plus tu crois, il va te révéler Jéhovah Sébaroth. Plus tu crois, il va te révéler tous les aspects de sa divinité. Alléluia. Et il est tout excité pour le faire. Chacun de vous. Vous êtes des pierres ajoutées, des valeurs ajoutées dans ce monde. Soyez de fiers. Vraiment, c'est moi. Sous le dédou, regardez ça. Ce n'est pas sous le qui est bon valet, malgré belle. C'est au rabat sous le valet. Alléluia. Les belles voitures que vous avez là, ce n'est pas la voiture qui va vous donner de la valeur. Vous êtes plus beau que ces voitures-là. Parce que ce n'est pas pour la voiture qu'il a été. Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas pour la voiture qu'il a été là, quoi. Mais c'est pour que le monde voit qu'il vit en toi. C'est pour que le monde voit qu'il y a des petits Christ qui sont là. Et qui va se révéler à travers vos vies. Votre vie a pris la valeur aussitôt que vous marchez correct avec Jésus. Mais si tu ne marches pas avec Jésus, eh bien là, c'est le diable qui monte, qui met tout l'état.